La science définit chacune des branches du savoir ou de la connaissance. Il y a les sciences mathématiques, la chimie, la physique, mais il y a aussi tout le vaste champ des sciences humaines. Un grand sujet s'ouvre à nous. Nous accueillons Louis-André pour en parler. Bonjour Louis-André. Bonjour Geneviève. Alors aujourd'hui, j'aimerais mieux comprendre l'importance de la science dans nos vies et est-ce qu'elle peut tout expliquer? C'est une vaste question et une question très importante. La science dans nos vies est essentielle. Et dans ma vie personnelle, elle est très importante, mais elle n'est pas absolue. Son regard sur le monde n'est pas un regard définitif et absolu. Alors, il y a une contribution qu'on ne peut pas nier. Il faut savoir que ce qu'on appelle la science, c'est un concept qui prête à confusion. Il y a un sens général qui date de la Grèce antique, où les premiers philosophes étaient des scientifiques un peu comme on l'entend aujourd'hui, de Thalès à Démocrite. On a vu fixer les grandes théories sur la matière. Entre autres, c'est à Démocrite qu'on doit le modèle de représentation de l'atome comme étant la plus petite particule de matière à la base de tout l'univers. C'était quand même à 650 avant Jésus-Christ, c'est pas rien. Donc, ce sont un peu ces gens-là qui étaient les premiers scientifiques. Mais aujourd'hui, quand on dit, par exemple, comme les étudiants le disent au cégep, qu'ils sont étudiants en sciences, bien, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire étudiants en sciences expérimentales. Là où on utilise la méthode scientifique moderne qui se caractérise par la vérification d'hypothèses au moyen d'instruments mathématiques et d'instruments de mesure divers. Et là, quand on est dans cet environnement scientifique, c'est assez facile de comprendre qu'il y a des limitations quant au domaine qu'on est capable de connaître par cet instrument. Il y avait le physicien Sir Arthur Eddington, qui est un physicien du début du 20e siècle, qui a contribué à diffuser la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, qui utilisait une image, je pense, qui nous aide à bien cerner quelles sont les limites des capacités à comprendre le réel grâce à la science expérimentale. Il racontait une rencontre qu'il avait eue avec un ichtyologiste, c'est-à-dire un spécialiste des poissons. Et ce monsieur lui disait que, lui, son travail, ça consistait à jeter le filet dans la mer, récolter des poissons qui lui servaient d'échantillons pour ses études. Et Eddington, avec cette image, disait, il y a une critique qu'il faisait de la science en disant, il y a un danger quand on fait ça, c'est de réduire l'abondance et la variabilité des espèces de la mer à seulement ce qui est contenu dans le filet. Oups. Le mot qu'il utilisait, c'est de dire ce qui n'est pas dans mon filet n'est pas poisson. Oups, là, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ça s'appelle le scientisme, pour nommer le défaut de cette compréhension de la science. C'est un défaut qui est toujours présent, puis dont on doit être averti. C'est-à-dire, encore une fois, l'idée qu'on peut tout expliquer par la science grâce à la méthode scientifique. Alors, on ne peut pas tout expliquer, mais je pense qu'on est légitimé d'essayer de tout comprendre. Alors voilà, je peux dire ce qui convient. De telle sorte que il y a une vertu, une qualité morale qui doit accompagner la posture du scientifique. C'est cette vertu qui consiste à cultiver la modestie. François Rabelais, le prêtre médecin de la Renaissance, qui a écrit Pantagruel, si vous connaissez un peu cette littérature très généreuse, avait ce mot merveilleux pour dire « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Qu'est-ce que ça voulait dire? En fait, il était déjà sensible, Rabelais, au fait qu'un scientifique qui, en cherchant de manière objective à comprendre le monde, doit toujours être préoccupé par son attitude personnelle, c'est-à-dire cultiver, encore une fois, cette modestie. Et si je peux me permettre, j'ajouterai un exemple très concret, un exemple qui est aussi une forme de souhait. C'est très, très impressionnant de voir des scientifiques, au sens noble du terme, qui peuvent avoir des positions morales ou intellectuelles très divergentes, cultiver une sorte d'amitié, une amitié qui est rendue possible grâce au goût de la recherche de la vérité. Et voilà, je dirais, la posture idéale d'une femme et d'un homme de science digne de ce nom. Plus on approfondit une question, plus on creuse un sujet, plus on est conscient des problèmes que ça pose,
des facettes de ce sujet dont on n'avait même pas soupçonné l'existence, et voilà que tranquillement, on devient de plus en plus modeste devant la conscience qu'on a de l'étendue des connaissances dont on aurait besoin pour épuiser ce même sujet. Comme on dit, plus j'en connais, plus je me rends compte que j'en connais pas. Et voilà, et c'est tout à fait juste. Alors ça, c'est, je dirais, la vertu à cultiver par et pour l'homme de science. Puisqu'on parle de pêche, j'ai été très tenté de faire un autre clin d'œil à la pêche, cette fois-ci en commentant une des pages de l'Évangile qui est la pêche miraculeuse. Cette pêche miraculeuse qui nous indique maintenant le mode de connaissance qui est la foi. À partir du moment où vous connaissez l'épisode, là, Saint-Pierre est dans sa barque avec les copains, il veut pêcher. Toute la nuit, il ne pêche rien. Okay. Alors, c'est une expérience existentielle qu'on partage tous. Là, des moments, des passages à vide où on travaille très fort, on investit, on ne sait pas pourquoi, mais ça ne marche pas. Et là, le Christ arrive, s'installe, calme, et puis il leur fait une demande qui est vraiment très, très difficile à avaler, là. Jeter les filets de l'autre bord de la barque, à la fin de la pêche. Là. Puis on est fatigué. Alors, c'est un moment très important parce que je ne sais pas, moi, si j'avais été à la place de Saint-Pierre, si j'aurais eu ce réflexe de dire « OK, j'y vais ». J'aurais peut-être été tenté de dire « Écoute, bon, ça va, ça suffit, on a déjà donné. » Je connais ma job. Voilà, ça suffit. Et on peut reconnaître la simplicité du moment, en tout cas, de Saint-Pierre, de dire « OK, on tente le coup ». Évidemment, il tente le coup, puis vous connaissez la suite. Il y a tellement de poissons dans le filet que les mailles sont près de se déchirer. Et il faut même se jeter à l'eau pour tirer le filet sur la berge. Alors, voilà donc un miracle. Un miracle qui met en jeu filets et poissons, pour reprendre l'image de tout à l'heure. Et évidemment que le miracle, l'origine du mot, quand on regarde « mirus », ça veut dire « qui nous étonne ». Et c'est vrai, étonnant. C'est un geste, un fait étonnant. Saint-Pierre est interloqué, alors qu'il était nu, il s'habille, et puis voilà, donc on le comprend, là, il y a quelque chose qui le dépasse. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, et ce n'est pas sans rapport avec la modestie scientifique, c'est que le Christ, une fois qu'il opère le miracle, une fois qu'il constate l'étonnement de Pierre, va tout de suite l'amener ailleurs. Alors, tu as eu ce que tu voulais, tu as du poisson, c'est la job d'un pêcheur. Voilà, c'est merveilleux, c'est le fun. Mais désormais, je t'envoie en mission, tu seras pêcheur d'hommes. Oui. Et ça, c'est très, très puissant, puisque du miracle factuel, naturel, il est suggéré un autre miracle, ce qu'on appelle le miracle moral. Être pêcheur d'hommes, c'est, je pense en tout cas, offrir en spectacle au monde qui nous entoure la marque de l'amour de Dieu incarnée dans une histoire concrète. Et je pense que si on faisait état, si on faisait une étude exhaustive là, des raisons pour lesquelles les gens se convertissent ou adhèrent aux dons que Dieu propose, ben, en filigrane, vous auriez 1001 rencontres où on peut témoigner de ce miracle moral qu'on a observé chez quelqu'un, une personne de notre entourage qui a changé d'attitude, on ne sait pas trop comment. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, mais c'est un miracle bien réel en ce sens qu'il y a un retournement de la condition de vie, une manière d'apprécier la vie qui peut, ce n'est pas une obligation, mais qui peut nous permettre de regarder vers le ciel et de se dire, puisque je connais bien cette personne, il s'est passé quelque chose en elle dont je ne suis pas capable d'expliquer la genèse. Et c'est une ouverture possible à l'accueil du don de la grâce. Ça, c'est un miracle dont on ne parle pas dans les journaux, mais qui, je pense, a un effet beaucoup plus fondamental sur la vie des gens. Alors, le miracle, comme cette manifestation extraordinaire du monde physique, a relativement peu d'importance, si ce n'est que pour les personnes qui sont directement concernées. De telle sorte que, comme je parlais de la modestie pour la science, bien, on doit parler d'humilité pour le chrétien. C'est un don, mais c'est un don auquel on doit être ouvert, d'accepter cette humilité qui a pour résultat de nous ramener à la juste proportion de ce que nous sommes. À l'égard de Dieu, nous sommes rien.
Puis à l'égard des autres, nous ne sommes pas plus que la somme de nos faiblesses. Et la faiblesse consentie, c'est ce qui nous ouvre à l'amour gratuit. C'est ce que j'allais dire, hein? Cette humilité ou cette modestie, c'est un peu ce qui ouvre le cœur ou garde le cœur ouvert, autant pour le chrétien que pour le scientifique, de ne pas se camper dans une situation puis de tout tenir par soi-même. Oui, tout mais à fait. accepter qu'il y a quelque chose de plus grand que je continue à approfondir, à explorer pour le scientifique, puis pour le chrétien du mystère de Dieu que j'accueille et découvre. Vous êtes bon élève. Vous avez fait de la synthèse de ce propos. Ce qui permet d'ajouter encore autre chose, c'est que cette ouverture au mystère, elle est valable à la fois, comme vous l'avez dit, pour la science et pour la foi. Pour la science, bien, il y a un biologiste, généticien, qui vient tout juste de mourir, qui s'appelait Axel Kahn, qui était le fils d'un philosophe et qui, comme son père, était athée. Donc, il n'y avait pas la dimension religieuse dans sa vie, mais Axel Kahn disait à qui voulait l'entendre, comme il était biologiste, il affirmait, d'après lui, il disait, on ne percera jamais totalement le mystère de la vie. C'est un objet d'étude qui est inépuisable. Alors, on repousse les limites, mais on doit faire ce constat qu'on n'en arrivera jamais, suggérait-il toujours, à faire le tour de tout ce qui peut être connu chez le vivant. Et le vivant, ce n'est qu'une facette du tout de ce qui compose l'univers, là. Alors ça, c'est une attitude d'ouverture du mystère. Il y a un mystère de la vie, un mystère de la science, un mystère de la connaissance, et la posture du savant doit nous mener à l'acceptation de cette ouverture au mystère. Évidemment, du point de vue du chrétien, c'est pareil. Si on est animé par une vie de foi, je dirais, sérieuse, mature et adulte, bien, on garde cette ouverture au mystère. Alors là, le prof de philo que je suis vous soumet une observation que je trouve parfois dérangeante. C'est-à-dire, on entend parfois des chrétiens dire « Ah, le péché, ça n'existe plus. Moi, je crois en Dieu, je vais même à la messe le dimanche, mais bon, le fait que la Sainte Eucharistie, Jésus soit dans les espèces, je ne crois pas à ça. Le fait qu'on dise que Dieu est 3 personnes dans une, je ne crois pas à ça. Alors, vous allez voir une série de ce qu'on appelle des vérités de foi qui vont être balayées du revers de la main sous prétexte que c'est trop mystérieux. Ouais. Alors, quand j'entends ça, moi, je me dis, ah, ça, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de fausse mentalité scientifique qui s'est incrustée dans la vie de foi. Et je dirais une mentalité scientifique qui déshonore la science elle-même, étant donné ce que je viens de dire sur l'ouverture au mystère. En fait, devant les mystères de la foi, il ne doit pas y avoir, on ne doit pas tirer la conclusion qu'on est devant quelque chose qui est incompréhensible, mais plutôt devant un objet dont on n'a pas jamais fini de percer la compréhension. Alors, par exemple, pour la Trinité, c'est sûr que si on veut faire un raisonnement cartésien par lequel on pourrait justifier le 3 dans 1, on n'y parviendra jamais. Oui. Mais je pense que si on lit des théologiens qui ont réfléchi abondamment sur la question, il y a une source d'étonnement formidable sur la qualité des relations, un Dieu personne, interpersonnel, et ça génère une foule de réflexions passionnantes et intéressantes et éclairantes sur le fait que nous sommes des animaux sociaux, que nous sommes des animaux sociaux appelés à être charitables. Donc, il y a les liens humains qui, à la lumière de la foi, prennent une saveur tout à fait surprenante et intéressante. Donc, il y a cette chose intéressante, je le disais tout à l'heure, je le disais dans la petite entrevue que nous avons eue tout à l'heure. Dans le temps des grands-parents, on souhaitait le paradis à la fin des jours. Et maintenant, les gens ne souhaitent plus ça, puis c'est présenté un peu comme quelque chose qui pourrait être risible. Non, on a des souhaits beaucoup plus concrets. Santé. La santé et la prospérité. Et pourquoi on a dévié de ça? Tout simplement parce que la science est une nouvelle forme de religion, chez certains, qui génère un paradis dont les promesses sont concrètement accessibles. Maintenant. Et maintenant, voilà. Alors, écoutez, c'est dur de ne pas avoir la foi scientifique quand on constate que, grâce au progrès de la médecine, on est de moins en moins malade, puis on vit plus vieux. Mais attention, on ne vit pas plus vieux absolument parlant. On n'a rien ajouté à l'heure actuelle, ça viendra peut-être, mais à l'heure actuelle, on n'a rien ajouté à l'espérance globale de l'existence humaine. C'est 85. C'était comme ça
3000 ans avant Jésus-Christ, il y a des textes qui montrent qu'il y a des gens qui vivaient très vieux. Mais la révolution, parce qu'il y en a une, c'est que si la limite ultime n'a pas encore été vraiment dépassée, le nombre de personnes qui atteignent cette limite, ça a décuplé. Et on a raison, moi le premier, d'être reconnaissant des fruits de ce que la science médicale nous a apporté de ce point de vue-là. Et là, je ne parle même pas de ce que le génie physique a développé pour qu'on ait un environnement avec des moyens techniques qui rendent la vie beaucoup plus confortable. Alors, il y a deux promesses, la prospérité et la santé, qui sont des promesses tenues ici et maintenant par la science, qui est souvent, chez beaucoup de personnes, perçue comme étant une nouvelle forme de religion, ce qui nous relie, le mot religion, ce qui nous relie les uns aux autres. Okay. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, en même temps, vous allez trouver des philosophes comme Francis Bacon, par exemple, Blaise Pascal surtout, qui vont questionner les promesses de bonheur qui sont seulement associées à ces deux réalités de la santé et de la prospérité. Et qui ne dépassent pas les 85 ans qu'on a. Voilà. On peut se rendre tous à 85. La question, c'est de savoir dans quel état moral on s'y rend. C'est ça. Et la grande question du paradis à la fin de ces jours résurgit en face de la question du sens qu'on donne ou pas à son existence. Alors là, je pense que tout est en place pour que nous ayons le loisir de réfléchir à l'opportunité de songer à une promesse qui dépasse le cadre de la matérialité de nos existences. Et ça, je pense que c'est toujours quelque chose d'important. Je pense que c'est le philosophe allemand Martin Heidegger qui disait, dans le fond, aucune époque n'a connu autant de percées, d'avancées dans la connaissance que la nôtre, en faisant référence à la technoscience. Mais à aucune époque, on s'est senti aussi ignorant de ce qui faisait l'humanité dans l'être humain. Et voilà le défi auquel nous sommes confrontés, où il y a intérêt à retrouver le plus rapidement possible une complémentarité des discours scientifiques et religieux. Religieux ou spirituels. Ou spirituels. Il y a la nécessité d'un dialogue, je pense qu'il a commencé à se renouer pour qu'il y ait une complémentarité, une interpénétration de la façon de voir le monde, en respectant les limites de chaque domaine, mais en ayant cette ouverture d'esprit, cette ouverture au mystère, où il y a une compénétration possible. Ça devient peut-être, ça prend plus globalement la personne et la vie. Oui, le risque du scientisme, puis on le voit beaucoup à notre époque, le risque du scientisme, c'est que vous allez rencontrer des gens pleins de bonne volonté, très travailleurs, très besogneux, qui vont passer 20 ans de leur existence à faire une surspécialité, un poste de doctorat dans un domaine très, très, très pointu. Le danger, c'est que, effectivement, on devient très connaissant sur ce petit domaine des choses, mais là, le danger de voir le monde à travers son filet, là, il est très, très, très présent. Et pour compenser ça, il faut avoir les moyens de s'offrir une culture générale, une formation générale, une formation fondamentale qui vient compenser les dangers de l'hyperspécialité. Alors, c'est un défi pour les éducateurs, dont je suis, mais j'appelle de mes vœux qu'on soit de plus en plus sensible à cette complémentarité des choses. Pour ajouter l'image au propos, je ne sais pas si vous saviez ça, mais moi, j'ai été très, très étonné d'apprendre que Galilée, à Florence, à son époque, avait participé à un drôle de concours qu'il avait gagné, d'ailleurs. Le concours, ça consistait à partir de la lecture de L'Enfer de Dante Alighieri, la Divine Comédie. Ça, il faut lire ça une fois avant de mourir. La Divine Comédie de Dante Alighieri. L'Enfer, le Purgatoire et le Ciel. Le concours qui avait été créé à cette époque demandait à des physiciens de faire l'arpentage de l'enfer de la Divine Comédie. Quelle question géniale qui permet cette compénétration des expertises. Il fallait se taper la lecture, donc la littérature des descriptions que Dante fait du lieu, et puis à partir de ces descriptions, d'essayer d'établir la topographie du lieu avec des calculs et tout. Alors, c'est un concours, il me semble, qui est emblématique du souhait qu'on peut exprimer de retrouver dans la cohabitation entre la science et la religion une complémentarité féconde.
Et ce cher Galilée, hein, tout le monde connaît le procès dont il a été malheureusement victime, la triste fin, et puis la belle initiative de Jean-Paul II qui aura été de demander pardon au nom de l'Église pour cet épisode. Vous devez savoir que ce cher Galilée était un des plus grands connaisseurs, non pas un spécialiste au sens où aujourd'hui, mais un des plus grands connaisseurs de la théologie et de la philosophie de Saint-Augustin. Il était le premier étonné de voir que ceux qui l'accusaient connaissaient moins bien que lui ce que Saint-Augustin disait sur une foule de sujets pour lesquels, lui, il mettait de l'avant ses théories. Et voilà, donc c'est un homme qui avait un esprit vraiment universel, qui a été victime, en partie, quand on connaît le détail de son caractère. Il avait un sale caractère, ça a joué pour beaucoup. Mais, par contre, il avait cette ouverture d'esprit qui lui a causé du tort, mais un tort en grande partie imputable à la fermeture d'esprit des gens qui l'accusaient. Ben voilà. Bien, merci pour ce grand tour d'horizon. Écoutez, on va continuer à creuser le sujet personnellement et aller lire La Divine Comédie de Bien, c'est une bonne idée si on pourra en reparler éventuellement. Parfait, à bientôt. Merci.